Nietzsche. It's a pleasure having you here in the US. Thank you for joining us. Merci Angie, merci de m'avoir invité. Une fois encore, vous boudez la langue de Shakespeare. Non, je ne boude pas la langue de Shakespeare. J'estime que nous sommes dans un pays bilingue, notre cher Cameroun, et qu'on a tout à fait le droit d'utiliser la langue qu'on maîtrise le mieux. Et j'estime que pour la bonne compréhension de vos téléspectateurs, il faut que je m'exprime en français. Le Cameroun est bilingue, mais pas tout à fait les Camerounais. Nous sommes en 2025 et c'est une année assez particulière. Le Cameroun prépare une élection présidentielle et pour cela, vous êtes ici au nom de l'APC pour faire une campagne de sensibilisation pour présenter Maurice Kamto comme le candidat que vous avez choisi. Et parlons de l'APC. Quel a été le critère de sélection et de désignation du candidat Maurice Kamto? Oui, merci Angie. Je suis là effectivement pour sensibiliser nos compatriotes de Washington et environ sur la nécessité de s'engager véritablement dans cette bataille que nous sommes en train de mener au Cameroun. Je dirais l'ultime bataille qui doit nécessairement nous conduire vers le changement que tout notre peuple attend. Mais maintenant, par rapport à la désignation de notre candidat, le professeur Kamto, nous sommes partis d'un constat simple que pour construire une dynamique véritablement crédible et solide, il fallait la construire autour du parti le mieux représenté, le mieux implanté sur le terrain. Et de notre point de vue, actuellement au Cameroun, c'est le MRC, sauf à être de mauvaise foi. Tout le monde le reconnaît. Donc, pour éviter les erreurs du passé, nous avons pensé qu'il fallait immédiatement, disons, avoir un porte-flambeau et construire une dynamique autour de lui que de se lancer dans des démarches de recherche de candidature qui, quelquefois, ont débouché sur des impasses à cause des égos surdimensionnés de nos hommes politiques. Donc le critère, pour nous, c'est, si vous voulez, l'implantation du parti, du MRC, dont le professeur Kamto est président. Et je rappelle, toujours comme critère, qu'à la dernière élection présidentielle 2018, qu'on peut à juste titre considérer comme ayant été des primaires, Maurice Kamto est arrivé officiellement en deuxième place avec un suffrage en deuxième place avec 14%, 14%, c'est plus que la somme du résultat du suffrage de tous les autres candidats de l'opposition. Donc, je crois de manière objective, sauf encore une fois être de mauvaise foi, on peut considérer que Kamto est le leader de l'opposition au Cameroun. Tout à fait. Parlons de sa candidature, avec la rumeur insistante du MINAT, venant du MINAT, qui parle d'une possibilité d'empêcher la candidature du candidat Maurice Kamto. Y a-t-il une alternative au cas où, effectivement, il exécutait sur ces menaces-là? Et je pose la question parce qu'en fin 2017, il y a eu une rumeur pareille sur une arrestation possible du candidat du MRC et le MINAT a exécuté ces menaces-là et il l'a mis en prison pour près d'une année. Et si cela arrivait cette fois-ci qu'il était mis en quarantaine à l'écart de l'élection, qu'est-ce que l'APC propose? Avez-vous la capacité de mobiliser la population pour aller dans la rue ou bien vous avez un autre candidat où vous vous présentez par exemple? Bon, je dois dire premièrement que 2018 n'est pas 2025. En 2018,
l'APC n'existait pas, ce qui est le cas maintenant. En 2018, l'honorable Nietzsche n'était pas le coordonnateur de la mouvance qui était autour. Je ne voudrais pas me surestimer, mais je pense avoir une certaine expérience. Et en ce qui concerne Atangandi, je pense qu'il ne faut pas faire véritablement attention à ces gesticulations. Comment vous pouvez dire ça? C'est quand même le MINAT. C'est le MINAT, mais qui se mêle un peu les pinceaux parce que le MINAT n'a aucune compétence pour parler des questions de candidature. Le MINAT, c'est, si vous voulez, c'est une institution qui, bien sûr, si vous voulez, est le score qu'on considère comme le ministère des partis politiques. Mais l'organe en charge qui est compétent, c'est ELECAM, c'est Élection Cameroun, qui reçoit les candidatures, les rejette ou les valide, à charge pour les candidats dont les candidatures étaient rejetées. D'aller devant le Conseil constitutionnel. Du processus électoral au Cameroun alors que le SDF a souvent protesté quand le MINAT organisait les élections et puis après quand l'ONEL le faisait et ensuite même ELECAM et la Cour constitutionnelle que vous évoquez est quand même querellée, oui, avec donc, à sa tête je voudrais dire pour terminer, pour être tout à fait complet par rapport à du parti où a été du parti au pouvoir. Je voudrais dire, pour terminer sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, que la candidature du professeur Kamto ne souffre d'aucun obstacle juridique. C'est-à-dire que de quelque bout qu'on prenne le problème, j'ai l'impression qu'il n'y a que les gardes du pouvoir qui considère la candidature de Kamto comme un obstacle majeur à la perpétuation au pouvoir. La loi qui demande d'avoir au moins un représentant élu pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Il y avait le feu Lazare Swap en 2018 au MRC, mais aujourd'hui, l'APC a quel backing légal pour pouvoir présenter Maurice Kamto avec confiance à l'élection présidentielle? Je peux vous dire que l'APC, qui aujourd'hui, je vous le révèle, a à peu près 18 partis et associations en son sein. Vous pouvez les citer? 18. Je ne voudrais pas le citer pour des raisons objectives, mais vous pouvez déjà, pour des raisons de stratégie, mais vous pouvez déjà considérer qu'il y a le MRC et le FCC. Et je voudrais indiquer que dans l'APC, il y a des partis qui peuvent, sur le plan juridique, n'est-ce pas, porter la candidature du professeur Kamto. En commençant par le MRC qui remplit si vous voulez, les conditions sur le plan juridique pour porter sa candidature, parce que le MRC, bien qu'ayant boycotté les élections de 2020, a vu arriver en son sein des élus qui ont démissionné d'autres partis. Et maintenant, il y a le FCC, dont je suis le président, qui est à l'Assemblée et qui, disons, en raison du mandat représentatif, peut tout à fait présenter le professeur Kamto, parce que le FCC, dont je suis le président, bénéficie de mon mandat. Donc, vous comprenez que nous avons plusieurs plans dans notre escarcelle et il n'y a aucune inquiétude pour nous, c'est même plus un débat, il n'y a aucune inquiétude dessus. Et je tiens à rassurer les Camerounais sur le fait que
Camto sera candidat en 2025, qu'il pleuve ou qu'il neige, n'en déplaise tu référais du parti au pouvoir qui voudrait gagner l'élection sur tapis vert. Et donc, s'il n'est pas candidat, en conférence l'autre jour, vous avez dit que ça allait passer ou ça allait casser. Oui, parce que s'il n'est pas candidat, ça veut dire que je sais même pas, je n'imagine même pas ce scénario. La seule façon que Camto ne soit pas candidat, ça veut dire que les élections n'ont pas lieu. Parce que on ne voit pas comment le candidat le plus populaire, le candidat qui est considéré comme celui qui est à même de mettre le candidat RDPC en difficulté, on ne peut pas imaginer un scénario où il n'est pas candidat. De la même manière qu'on ne pouvait pas imaginer le leader du parti principal de l'opposition en prison, celui même qui disait qu'il avait gagné l'élection, en prison en début de l'année 2019. That was a dangerous precedent that had been set by the Minister of Territorial Administration, I'm sure with the approval of the presidency. So it is not possible to put anything past us. And this is why I'm asking what your plan B is if this happens. Are you going to call the Cameroonians to go down in the streets? What do you mean by ça passe ou ça casse? And who is the person who is the second in line of command if this were to happen? Oui, si il y a une telle tentative que je qualifierais de macabre, parce que je ne l'imagine pas, évidemment, nous prendrons nos responsabilités, y compris celle de mettre les Camerounais dans la rue. Et quand je dis mettre les Camerounais, cette fois-ci, ça va être vraiment un mouvement extrêmement puissant, compte tenu du contexte. Et compte tenu du contexte, nous ne pouvons pas, avec l'engouement, avec l'attente qui est celle de notre peuple, nous ne pouvons pas nous permettre de rater le tournant de 2025, tout simplement parce que une oligarchie vieillissante veut, n'est-ce pas, prendre en otage notre pays. Donc nous avons la responsabilité, quoi qu'il arrive, de mettre toutes les stratégies en place pour que le changement arrive. Nous souhaitons que ça soit véritablement par la voie des urnes, parce que nous, c'est le slogan du parti de notre candidat Changement, dans la paix par les urnes. Mais si nous devions être poussés dans nos derniers retranchements, nous prendrons acte et les Camerounais prendront leurs responsabilités. I want to ask you a question about the APC, your alliance. What are they doing different from the other alliances we have seen spring up since the 90s? And I ask the question because you have a lot of these alliances that spring up, but you also have coalitions that don't seem to quite work. Ever since the coalition that, helped Frundi to get elected, according to some diplomatic sources in 1992, every time we have seen a coalition, it has ended on a very sour note with the leaders of those opposition parties. What are you doing differently? Oui, déjà, l'APC a pour comme particularité que dès le départ, nous avons choisi un leader, un porte-flambeau. Nous sommes en train de travailler, bien entendu, pour la présidentielle que nous allons gagner, mais également pour les d'autres élections à venir, c'est-à-dire les élections locales, parce que nous voulons également avoir la majorité absolue à l'Assemblée, vous comprenez. Mais pour l'instant, nous ne voulons pas brûler les étapes. Nous travaillons essentiellement pour la présidentielle, qui est pour nous la mère des élections, et nous allons les gagner.
Et par la suite, notre alliance va travailler pour d'autres échéances. Donc c'est une alliance qui va s'inscrire dans la durée. Ce n'est pas uniquement pour la présidentielle. So, but what do you have to say to the people who think that creating another coalition is playing into the regime's game of presenting the opposition of incapable of federating even amongst political leaders? Alors, Why have coalitions failed until now? Are coalitions necessary in the Cameroonian context? Oui, je dois dire que l'erreur que quelquefois on commet, c'est de penser qu'on peut avoir un candidat unique. En réalité, il y a au Cameroun plusieurs oppositions. Vous savez, il y a les oppositions de convenance qui sont les alliés du régime en place, qui sont des satellites que le pouvoir manipule à souhait pour semer la zizanie au sein de la classe politique. C'est pour cette raison que vous allez constater que depuis 1992, les alliances qui ont véritablement, si vous voulez, été soutenues par le peuple du changement, a toujours mis en difficulté le régime. Et je pense que l'APC, je peux considérer l'APC comme l'Union pour le changement de 92, parce que en 92 il y avait d'autres partis, il y avait d'autres alliances, et il y avait plusieurs candidats qui se sont présentés, mais le peuple se reconnaissait dans l'Union pour le changement. C'est pourquoi nous avons gagné. De la même manière, vous avez constaté que le peuple du changement se reconnaît dans l'APC qui porte ses aspirations. C'est pourquoi vous voyez tout l'engouement qu'il y a au Cameroun, toute la mobilisation qu'il y a depuis que l'APC a été créée, l'engouement qu'il y a pour aller s'inscrire sur les listes électorales, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur du pays. Donc je pense qu'il y a un véritable, vraiment, effet de la création de l'APC sur, si vous voulez, cette nouvelle reprise de confiance des Camerounais de manière générale. Et voilà, donc je pense que c'est ça la particularité de l'APC, et c'est pour cette raison que je crois que nous allons gagner, parce que les Camerounais ont repris confiance. Les Camerounais pensent qu'aujourd'hui, nous pouvons changer le Cameroun à travers les élections. C'est pourquoi ils se mobilisent. En 2018, il y avait plus d'engouement qu'actuellement. Soit plus de 76% de la population camerounaise est jeune, mais cela ne se traduit pas au niveau du fichier électoral qui compte moins de 8 millions d'électeurs enregistrés. Entre-temps, le gouvernement durcit son ton sur les 35 dernières années. L'armée est encore plus féroce. La presse est accusée d'être beaucoup plus corrompue. Les partis politiques, selon certaines personnes, pour la plupart, sont payés par le régime en place. Le clergé, même parfois, soutient le régime en place. Il y a également le voter apathy. Qu'est-ce qui change? Quelle est la baguette magique de l'opposition qui va changer cela et apporter un nouveau push et du nouveau punch au processus électoral? Parce que avec la férocité du régime en place, on a l'impression que le logiciel de l'opposition n'a pas changé sur ces 35 dernières années. Oui, le logiciel de l'opposition est en train de changer, justement, avec l'APC. Comme je l'ai indiqué, c'est la première fois
que très rapidement, on se met d'accord sur j'allais dire, sur la dynamique autour d'un leader. Vous savez que par le passé, on est entré dans les discussions des conciliabules et quelquefois, à la fin, on n'avait pas, si vous voulez, de candidat qui vraiment fédérait véritablement les véritables forces du peuple du changement. Le régime est peut-être féroce, l'armée, tout ce que vous voulez, mais je voudrais tout simplement dire qu'aucune armée au monde ne peut vaincre un peuple déterminé. Vous savez, on a vu l'exemple de beaucoup de pays, compris en Afrique, où le peuple vraiment déterminé s'est levé et a pu chasser le dictateur. Donc, nous inscrivons dans cette logique-là. Nous disons, nous allons aux élections, nous allons les gagner. Si M. Biya veut se maintenir en comptant sur son armée, notre armée c'est le peuple. Et je crois que l'armée de M. Biya ne peut pas tenir devant notre peuple qui, à l'occasion, va être véritablement déterminé parce qu'il saura pourquoi vraiment il se bat, parce qu'il sera en train de se battre pour protéger son vote. Ce qui n'est pas été le cas quand vous parlez des expériences passées. Vous savez, les Camerounais après 92 ont été un peu désabusés, sont tombés dans une espèce de fatalisme, ne croyaient plus à l'élection comme moyen, ne croyaient plus aux urnes. C'est pourquoi vous avez constaté que d'année en année, les Camerounais ne se mobilisaient pas pour aller voter. Rien que depuis l'année dernière, vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu. Et je vous assure qu'avec l'engouement que j'observe sur le terrain encore cette année, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, surtout à l'intérieur du pays, nous allons atteindre au minimum la barre de 10 millions. Et je peux vous assurer que les gens ne s'inscrivent pas pour rester à la maison, comme ça a été le cas par le passé. Parce que les Camerounais sont véritablement, j'ai observé l'ambiance qui prévaut, même ici, comment les Camerounais ont soif du changement. Donc nous pensons que nous allons pouvoir mobiliser la masse critique pour aller voter pour le changement. Et vous savez, plus la mobilisation est importante, plus les Camerounais qu'on peut mobiliser dans la rue pour défendre leur vote, plus vraiment la masse des Camerounais qu'on peut mobiliser s'agrandit. Parce qu'en ce moment, les électeurs qui ont voté seront prêts éventuellement à être mobilisés pour défendre leur vote. Ce qui n'est pas le cas quand le taux de participation est extrêmement faible, parce qu'on dit pas d'intérêt, pas d'action, parce que l'intérêt des électeurs qui ont voté, c'est de s'assurer que leur vote compte. Parlons des élections et des inscriptions. En diaspora, il y a growing parce que pour s'inscrire, pour certaines personnes, les statuts, leur résidence, statut de résidence est demandé par le gouvernement camerounais, par l'ambassade. Ne trouvez-vous pas que c'est gênant de demander la documentation, une documentation de pays étrangers à un citoyen camerounais? A-t-il besoin de ça s'il a son passeport camerounais à sa carte? Qu'est-ce que, en tant que député, vous faites pour changer cela? Nous avons déjà posé ce problème. Nos partenaires du MRC, vous savez, on a pratiquement une dizaine de plaintes contre Elecam en ce moment. Nous pensons que pouvoir avoir gain de cause, ça fait partie, si vous voulez, des manœuvres d'Elecam pour décourager les électeurs. Ici,
vous avez dit la carte de résidence. Mais au Cameroun, il y a d'autres obstacles concrets, toujours dans l'objectif de minorer ou de décourager les électeurs. Vous pouvez par exemple constater que depuis nous nous battons pour que la loi électorale soit respectée en son article 80, pour que la liste nationale soit affichée. Et elle est en freine des 4 faits parce qu'il sait effectivement qu'à travers cette liste nationale, on peut très rapidement voir toutes les anomalies qu'il y a par rapport à cette opération d'inscription. Donc nous battons, nous étions au Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent, mais qui nous a indiqué qui pouvait être compétent. Et c'est déjà une avancée parce que cette institution ELECAM a indiqué comme étant compétent en la matière n'aura plus moyen de se débiner. Donc vous voyez, on essaie d'avancer. Nous avons vraiment, en nous inspirant de nos erreurs passées, décidé de mener toutes nos actions, vous voyez, avant les élections, c'est-à-dire dans la période préélectorale. C'est-à-dire que tout fait pour mettre en évidence tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement, les cataloguer pour que l'opinion internationale soit au courant de tout ce qui se passe sur le terrain. Il est impossible pour moi de sortir de cette conversation, cette interview, sans évoquer un sujet brûlant de l'actualité, mais qui me tient particulièrement à cœur pour des raisons que vous imaginez. The Anglophone crisis and the war on Anglophones. What have you done to see that the crisis is resolved? Is this a burning issue for the APC, as well as the Anglophone problem, which has been there since the 1960s? Can you promise me that if we were to support your candidate and yourself, this would be a burning issue and a major issue and a primordial issue on your table? Oui, Angie, je peux vous assurer que le problème anglophone nous tient à cœur. Et je peux vous dire que nous souffrons avec nos frères anglophones. Et que cette guerre inutile, stupide, qui n'aurait jamais dû être déclenchée, qui a été déclenchée par la frange la plus extrémiste du régime de Yaoundé. Nous allons y mettre fin le premier jour de notre mort. Nous allons convoquer un dialogue véritablement inclusif, y compris avec les mouvements armés. Nous allons libérer tous les prisonniers qui sont dans les geôles du parti au pouvoir. Nous allons aborder toutes les questions, y compris celles portant sur le fédéralisme, dont la forme de l'État. Toutes ces questions seront mises en tabou sur la table. Mais surtout, je répète, nous allons libérer tous nos frères anglophones arrêtés dans le cadre de cette crise, de cette guerre qui n'aurait jamais eu lieu. Et nous allons ouvrir un dialogue inclusif avec tous les partis en conflit, y compris les mouvements armés. Honorable Nietzsche, une figure emblématique, importante pour la justice, les droits de l'homme et la politique camerounaise, qui va être enterrée en semaine. Justice Ayapol, le seul député à l'époque du RDPC qui a le courage de dire non au régime en place lorsqu'il veut modifier la Constitution en 2008 pour lever la limite sur les mandats présidentiels. Vous l'avez connu, il a été votre collègue. Un mot en sa mémoire? Oui, je voudrais rendre un hommage vibrant à l'honorable Aya, que j'ai connu et qui a été à un moment donné mon compagnon de lutte, parce que vous savez que nous nous sommes battus je suis l'un des députés qui a porté cette bataille,
qui a d'ailleurs débouché sur les émeutes de 2008. Et Aya Paul, bien qu'étant au RDPC, était celui qui me soutenait bizarrement et plus que d'ailleurs les députés de mon propre camp, qui à un moment donné ont estimé que j'étais dans une espèce de one-man show. Et l'honorable Aya est allé jusqu'à boycotter la séance qui devait entériner, n'est-ce pas, le vote pour faire sauter le verrou de la limitation de mandat. Par la suite, il a démissionné. C'était un homme de principe et je tiens à lui rendre un vivant hommage. Thank you so much for your time, Honorable. Justice Aya will be buried this week. He was a man, a myth, and a legend, and was ready to die for what he stood for. He was unjustly, arbitrarily arrested and jailed, his salary suspended up until his death, and denied basic health care while he was in jail. This is 2025. We are going in for a presidential election, and I think that these are things we need to remember. Honorable Nietzsche was our guest. I'm Angie Forbin. This is Angie Forbin 360.